On va lire de 1 à 9. On peut s'approcher de Dieu seulement quand on est couvert par le sang de Jésus. Sans le sang de Jésus-Christ, tu ne peux pas t'approcher. Hier soir, nous avons vu dans la parole, sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia, il n'y a pas de pardon. Amen. Dieu avait dit à Moïse, monte vers l'Éternel toi-même. Verset 40. Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Voyez, le Seigneur avait dit à Moïse, toi tu peux venir, mais les autres, ils vont se prosterner de loin, parce qu'ils n'étaient pas encore aspergés par le sang de Jésus. Amen. Ils n'étaient pas couverts par le sang de Jésus. Moïse s'approcha seul de l'Éternel. Alléluia. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera pas avec lui. Bien-aimé, tant que tu n'as pas le sang de Jésus-Christ sur toi, je pense dans mon message hier soir, pour ceux qui étaient là, certains ont compris ce message. Tant que tu n'as pas le sang de Jésus en toi, tu n'es pas rempli du sang de Jésus, tu n'es pas couvert par le sang de Jésus, tu ne peux pas t'approcher du trône de Dieu. Tu dois être aspergé par le sang. Alléluia. Par le sang. Amen. Tu dois être caché dans le sang. Parce que bien aimé, c'est le sang qui va te justifier. Amen. C'est le sang qui va parler en ta faveur. Devant Dieu. Nous l'avons vu. Alléluia. Depuis, je pense, vendredi. Alléluia. Quand la colère de Dieu est descendue sur le peuple. Amen. Quand Dieu a envoyé l'ange de la mort. Dieu a dit à son peuple, vous devriez mettre du sang sur les linteaux des portes et des poteaux lorsque la mort va passer, afin que vous ne soyez pas atteints. Amen. Bien-aimé, si tu n'es pas caché dans le sang de Jésus de Nazareth, si tu n'es pas couvert dans le sang de Jésus de Nazareth, bien-aimé, quand des fléaux viendront sur le monde, quand des fléaux viendront sur la terre, ils vont t'atteindre. Tu dois être caché dans le sang de Jésus. Alléluia. Parce que c'est ce sang qui va te protéger. C'est ce sang qui va te garder. Alléluia. C'est ce sang qui va te servir de bouclier. Amen. Contre les attaques du diable. Contre les flèches de la maladie. Contre les accidents. Amen. Bien-aimé, de jour en jour, chaque jour, il y a une maladie qui se déclenche. Bien-aimé, tu n'es pas à l'abri. Mais tu vas être à l'abri quand tu seras caché dans le sang de Jésus. Tu seras à l'abri quand tu seras aspergé par le sang de Jésus de Nazareth. Amen. Ne te dis pas parce que je suis chrétien, j'ai Jésus. Alléluia, c'est accompli. Tu as besoin du sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Tu dois être couvert la tête aux pieds par le sang puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis sûr quand le virus Ebola est tombé en Afrique, il y avait parmi les gens qui sont morts, des gens qui avaient accepté Jésus. Je suis sûre. Mais ils sont morts. Amen. Ils sont morts. Tu vas me dire, c'est comme ça qu'ils devaient mourir. Mais le sang de Jésus arrête la mort. Le sang de Jésus, écoute-moi bien, il arrête la mort. L'ange de la mort n'a pas touché les enfants de Dieu. Alléluia. Parce que quand l'ange a vu le sang, il a dit, je ne dois pas aller là-bas. Je ne dois pas aller là-bas. Quand la colère de Dieu va descendre, même Dieu, le sang va arrêter sa colère. Bien-aimé, c'est pourquoi le Seigneur demandait dans l'Ancien Testament que les anciens, alléluia, que les lévites, alléluia, que les sacrificateurs puissent faire des sacrifices devant l'autel pour arrêter sa colère. Chaque fois qu'ils savaient qu'ils avaient péché, ils allaient faire des sacrifices devant l'autel pour demander faveur à l'Éternel. Bien-aimé, toi, tu dois invoquer le sang de Jésus sur toi pour arrêter la colère de Dieu sur toi. Amen. Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Amen. Pourquoi Moïse seul a pu monter? Pourquoi? Parce que Moïse était couvert de la tête aux pieds par le sang de Jésus-Christ.
Bien-aimé, il y a dans des endroits, même si tu as Jésus, tu ne pourras pas rentrer. Tu as besoin du sang de l'agneau de Dieu. Tu as besoin de ce sacrifice sur toi. Tu as besoin de ce sang précieux qui va te couvrir et qui va parler pour toi devant Dieu. Quand Dieu te voit, alléluia, quand il voit le sang sur toi, Dieu même reconnaît tout de suite qui tu es. Alléluia, tout de suite qui tu es. Quand il voit le sang évoqué sur toi. Parce que c'est le sang de son Fils. Il sait tout de suite que tu appartiens à son Fils. Amen. Nous voyons là, c'était des anciens. C'était des anciens de l'Église. Ils n'ont pas pu aller là où était Dieu. Ils ont dû rester en bas. Et Moïse seul est monté sur le mont Sinaï. Pourquoi Moïse a pu monter? Parce que Dieu savait qui était Moïse. Bien-aimé, si tu n'as pas vraiment Jésus en toi, si tu n'es pas vraiment caché dans le sang de Jésus-Christ, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Si tu t'approches avec tes vêtements sales, alléluia, si tu t'approches avec tes chaussures souillées, bien-aimé, écoute-moi bien, tu peux trouver la mort. Tu peux trouver la mort. Alléluia. Tu peux trouver la mort. C'est pourquoi moi je dis, beaucoup de gens disent Dieu, Dieu, Dieu. Mais ils connaissent vraiment qui est Dieu. Si tu savais réellement qui était Dieu, il y a des choses, depuis longtemps tu l'aurais déjà arrêté. Tu l'aurais déjà arrêté. Ces choses, ce genre de choses qui sont dans ta vie, cela emmène la colère de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir des gens prier, 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 prier. Rien ne se passe dans leur vie. Rien ne change dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas encore vraiment évoqué le sang précieux. Et quand le sang précieux descend sur une âme, quand le sang précieux montre une vie, cette personne n'est plus la même personne. Il n'est plus la même personne. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui va vivre en toi. Et là où est Christ, mon frère, ma soeur, il n'y a pas le péché. Là où est Christ, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit va venir te convaincre de tes péchés. Le Saint-Esprit va commencer à te dire, ce que tu es en train de faire là n'est pas de moi. Tu dois te l'arrêter. Si c'est ta langue qui emmène la dispute, le Saint-Esprit va commencer à te dire, écoute-moi, je n'aime pas cela. Tu dois l'arrêter parce que cela ne vient pas du royaume de Dieu. Là où il y a le sang de Jésus, le sang de Jésus va commencer à parler. Quand tu vas même tenir un micro pour parler, ce ne sera plus toi qui vas parler, mais c'est le sang de Jésus qui va parler à travers toi. Amen, alléluia. Quand tu vas tenir un micro pour chanter, ce ne sera plus toi qui vas chanter, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui va commencer à louer, à adorer. Ce ne sera plus toi. Alléluia. Tu ne seras plus jamais la même personne. Là où est le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. Moïse seul montait parce que Moïse était pur. Tu vas me dire, tu es chrétien, tu peux aller devant Dieu. Sans le sang de Jésus, tu ne peux pas aller devant Dieu. Amen. Ce n'est pas ta chrétienté qui va te permettre d'entrer au ciel. Alléluia. Ce n'est pas ta religion qui va te permettre d'entrer au ciel. Mais seulement si tu as le sang de Jésus. Là, tu auras accès devant le trône du Seigneur. Amen. Amen. Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous exécuterons toutes les paroles que l'Éternel a dites. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne, ainsi que 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya de jeunes Israélites pour offrir des holocaustes et pour immoler des taureaux en sacrifice de communion à l'Éternel. Nous voyons qu'ils immolaient des taureaux. Ils faisaient des sacrifices devant le trône de Dieu. Amen. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassines et répandit l'autre moitié du sang sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple. Il dit, nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple. Moïse a compris, alléluia, il fallait qu'il répande le sang sur le peuple. Alléluia. Sans le sang, le peuple n'avait pas accès. Sans le sang de Jésus, même si tu es là, tu écoutes la parole ce matin, tu n'as pas accès devant le trône de Dieu. Tu dois invoquer d'abord le sang de Jésus sur toi et après te présenter devant Dieu. Amen.
Moïse a répandu le sang sur le peuple pour justifier le peuple, pour sanctifier le peuple, pour purifier le peuple, avant que le peuple aille devant le trône de Dieu. Amen. Moïse avait compris qu'ils n'étaient pas couverts. Moïse avait compris qu'ils n'avaient pas encore l'alliance. À travers le sang de Jésus, il y a une alliance. Alléluia. Si tu n'as pas encore fait cette alliance, alléluia, tu n'es pas encore rattaché à Dieu. Tu n'es pas encore, je te répète, rattaché à Dieu. Bien-aimés, beaucoup refusent d'appeler le sang de Jésus. Beaucoup, je répète, d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, disent les églises qui invoquent le sang de Jésus-Christ. C'est démoniaque. Mais ce matin, je suis venu te dire une chose. Toutes ces églises-là, ce sont des églises mortes. Parce que c'est là où il y a le sang qui a la vie. Parce que c'est le sang qui emmène la vie. Même si la parole est prêchée là-bas. Alléluia. Même si on prie pour toi là-bas. Mais le Seigneur dit dans sa parole, sans infusion de sang, il n'y a pas d'alliance. Sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Comment peux-tu aller devant Dieu si tu n'es pas couvert par le sang de l'agneau? Moïse a couvert le peuple avec le sang de l'agneau. Et nous allons voir après dans le message, ils vont se présenter devant Dieu. Alléluia. Moïse a compris qu'ils n'étaient pas couverts par le sang. Amen. Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple. Il dit, nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous. Oui, l'Alliance que l'Éternel a conclue avec toi. Bien aimé, cette alliance, beaucoup d'églises l'ont coupée. Beaucoup de personnes l'ont rompu dans leur vie. Alléluia, parce qu'on a commencé à leur faire comprendre que le sang n'est pas bon. Le sang des bêtes, tu ne dois pas emmener dans ta bouche. Le sang des animaux, tu ne dois pas emmener dans ta bouche. Mais le sang de Jésus-Christ, il est pur. Il est pur. Alléluia. Amen. Il est sanctifié. Il n'y a aucun autre sang sur la terre comme le sang de Jésus. À travers, je répète, le sang de Jésus-Christ, il y a la vie éternelle. Ce que tu cherches là, ta guérison se trouve dans le sang de l'agneau. Ta liberté se trouve dans le sang de Jésus de Nazareth. Amen. Jésus a fait comprendre aux hommes et aux femmes, j'ai donné mon sang pour vous, afin que vous soyez libérés des chaînes de l'esclavage, des chaînes des démons, des chaînes de la maladie, des chaînes du chômage. Alléluia. Des chaînes de l'enfer. J'ai donné mon sang. Bien-aimé, aujourd'hui tu méprises ce sang. Aujourd'hui tu méprises ce sang. Pourquoi cet homme est allé à la croix? Pour rien alors. Pour rien alors. Pourquoi il aurait laissé les hommes le clouer à la croix, clouer sa chair? Pourquoi il aurait permis qu'on le pèse sur le côté afin que le sang coule sur la terre? C'est parce qu'à travers ce sang, il savait qu'il y avait la délivrance de l'humanité. Toi, tu n'as pas compris. Toi, jusqu'à aujourd'hui, peut-être tu ne comprends pas. Tu méprises ce sang. Mais ce sang, jusqu'à aujourd'hui, parle pour toi. La Bible dit, il parle mieux que celui d'Abel. Il est plus puissant que celui d'Abel. Bien-aimé, Abel était déjà mort. Caïn l'avait déjà tué. Bien-aimé, tue un homme aujourd'hui sur la terre. Verse son sang. Tu vas voir comment le Seigneur, alléluia, le Seigneur va envoyer sur toi des problèmes. Parce que dans le sang, il y a la vie. Ça veut dire que tu prends la vie de quelqu'un qui tu es pour tuer. Il t'a dit tu ne tueras point. Ce sang va parler de le trône de Dieu. Et tu auras à rendre compte de cette personne. Parce que tu n'as pas le droit de faire couler le sang de l'homme. Alléluia. Tu n'as pas ce droit. Cela t'est interdit. Cela t'est interdit. Ce n'est pas limité. Interdit. Tu n'as pas le droit de faire couler le sang. Mais à la croix de Golgotha, Jésus a permis cela. Tu sais pourquoi? Il a permis qu'on perce son côté pour que le sang coule, pour que tu sois sauvé, pour que tu entendes ce message ce matin. Il a permis cela, pour que tu sois libre. Il a permis cela pour que tu puisses avoir accès au ciel. Il a permis cela. Alléluia. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous, sur la base de toutes ces paroles. Moïse monta avec Aaron. À ce moment, Moïse a pu monter, vous voyez, avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Sans le sang, Moïse ne pouvait pas monter avec eux. Mais après l'aspersion du sang, Moïse a pu monter avec eux sur le mont Sinaï.
Bien-aimé, si tu n'as pas le sang, si tu cherches à avoir accès au trône de Dieu, tu peux mourir. Tu vas te chercher des problèmes. Et c'est pourquoi beaucoup de malédictions tombent sur certaines personnes. Parce qu'ils n'ont pas le sang de Jésus sur eux. Bien-aimé, le lieu saint des saints, tu as accès simplement quand tu as le sang sur toi. Amen. Je disais, on peut s'approcher de Dieu seulement quand on est couvert du sang de Jésus-Christ. Hébreux 12, on va lire le livre d'Hébreux. Amen. Vous ne vous êtes pas approchés en effet d'une montagne qu'on pouvait toucher. Alléluia. Et qui était embrasée par le feu. Ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur de paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus. Car ils ne supporteraient pas cette injonction. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Bien-aimé, je te dis, si tu t'approches de la montagne, si tu t'approches de la présence de Dieu sans le sang de l'agneau, tu peux mourir. La Bible nous dit même une bête sera lapidée. Alléluia. Tu peux mourir. Moïse savait que lui pouvait monter parce qu'il était un enfant de Dieu. Il était choisi par Dieu. Tu me dis que tu es un enfant de Dieu, tu as accès. Non, 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 tout le monde n'a pas accès au mont Sinaï. Alléluia. Seuls ceux qui sont aspergés par le sang de l'agneau. Amen. Amen. La Bible dit même une bête sera lapidée. Amen. Et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne, de Sion et de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades des anges. Bien aimé, j'ai dit hier soir, quand nous implorons le sang de Jésus, les anges de Dieu descendent. Parce que là où on invoque le sang de Jésus-Christ, les anges de Dieu disent, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, on appelle le sang de Jésus. On appelle le sang de Jésus. Nous allons voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et ils vont descendre pour pouvoir combattre pour toi. Là, on invoque le sang de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit descend. Amen. Parce que le sang de l'agneau est précieux. Et le spectacle était si terrifiant comme Moïse dit, je suis épouvanté, tout tremblant. Toi, tu n'as pas peur, tu fais que de venir devant Dieu, avec tous tes péchés, avec ta robe sale. Alléluia, avec tes chaussures sales, avec tout ce que tu possèdes qui n'est pas de sa gloire. Et tu dis, Seigneur, me voici. Oui, c'est bien, mais le Seigneur va te demander de te laver d'abord. Bien-aimé, quand tu vas rencontrer ton mari, tu te laves pas avant. Tu vas tout sale pour aller avec ton mari. Amen. Quand tu vas travailler, tu vas tout sale pour aller travailler, ton patron va te virer. Parce que tu vas sentir mauvais. Amen. Mais au contraire, vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Bien-aimé, on dit bien, et je l'ai expliqué, je crois, hier soir, ton nom doit être inscrit dans le cieux avec le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne pensez pas là-bas dans les cieux. Alléluia, qu'on prend des stylos comme sur la terre. On écrit tout avec le sang de Jésus. Ça veut dire, si tout ce qu'on écrit sur toi n'est pas pur, on ne l'écrit pas dans le livre de vie. On ne l'écrit pas dans le livre de vie. Parce que le sang de Jésus-Christ est précieux. Tout ce qui est écrit dans le livre là-haut est écrit avec le sang de l'agneau de Dieu, avec le droit de l'Éternel. C'est pourquoi quand Dieu a donné à Moïse les tablettes, il a écrit pour Moïse avec quoi? Avec ses doigts. Il n'a pas pris un stylo. Alléluia, quand tu tiens dans ta main, avec ses doigts, il a écrit les 10 commandements. C'est pourquoi le Seigneur te dit d'être pur pour qu'il puisse écrire ton nom dans le livre de vie. Mais au contraire, vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous. Des esprits des justes parvenus à la perfection. On parle de perfection. Des justes parvenus à la perfection. Oh, bien-aimé, il y a du chemin devant. Il y a du chemin devant. Tu penses peut-être d'être assis là, c'est bon. Il y a du chemin devant. On te parle de la perfection. On te parle de la perfection.
Si tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire le mot perfection, ça veut dire que tu dois chercher à devenir parfait. Tu dois chercher à devenir pur. Alléluia, tu dois chercher à devenir saint. Amen. Prenez garde. Ne repoussez pas celui qui parle, qui vous parle. Car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes, si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. De celui qui des cieux nous avertit. Bien-aimé, le Seigneur t'avertit. Il t'avertit, il envoie ses servantes et tes serviteurs t'avertir. Tu dois te trouver dans le sang de l'agneau. Tu dois demeurer dans le sang de l'agneau. Tu dois vivre dans le sang de l'agneau. Tu dois mener une vie dans la sanctification. La sanctification se trouve dans le sang de l'agneau de Dieu. Amen. Il se trouve dans le sang. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse 4. Le sang de Jésus est une force. Le sang de Jésus est mystérieux. C'est pourquoi certains ont peur du sang de Jésus-Christ. Certains rejettent le sang de Jésus. Bien-aimé, moi je lis la parole de Dieu. Et je l'ai dit hier soir, je ne lis pas ce que les gens me disent, mais je lis la parole de Dieu. Jésus parle de son sang dans la Bible. Et il dit, ce sang va emmener en toi la vie. Et la vie éternelle. Pourquoi veux-tu que j'aille chercher le sang des animaux pour verser sur moi? Pourquoi veux-tu que j'aille couper la tête d'un coq pour que je sois justifié? Non, 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 non. Je vais appeler le sang de Jésus sur ma vie pour que je sois justifié. Alléluia! C'est pourquoi de telles personnes, si nous avons fait ces choses dans le passé, tu dois demander pardon à Dieu. Parce que cela n'est pas de la gloire de Dieu. Jésus a donné son sang. Il ne t'a pas dit d'aller prendre le sang. Ce fut avant que Jésus vienne. On te disait d'aller prendre des taureaux. Mais Jésus-Christ est déjà venu. Il est déjà venu et t'a laissé son sang pour te justifier. Genèse 4. Et nous allons voir comment le sang de Jésus est puissant. Alléluia. Merci Seigneur. On va lire verset 4. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Bien-aimé, c'est un verset qui m'a toujours touché. Regardez, il y avait deux frères. Nous sommes des frères et sœurs dans l'Église. Il y avait deux frères, de même mère, de même père. Caïn et Abel. Caïn et Abel. Abel a présenté son offrande devant Dieu. Dieu l'a agréé. Caïn a présenté son offrande devant Dieu. Dieu ne l'a pas agréé. Pourquoi? Abel, son offrande a été agréée. Caïn, son offrande n'a pas été agréée. Et je suis sûr que Caïn croyait en Dieu. Je suis sûr que Caïn savait que Dieu existe. Ils sortaient de même mère, de même père. Bien aimés, nous sommes nombreux sur la terre. Il y a des offrandes qui seront agréées d'autre part. Vous le savez? Et d'autre part. Parce que le Seigneur connaît qui tu es. Le Seigneur connaît ton cœur. C'est pourquoi moi je dis, sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Il y a des prières que le Seigneur va agréer. Et il y a des prières que le Seigneur ne va pas les agréer. Le Seigneur ne va pas donner. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur sait s'il te donne ça. Il sait comment tu vas devenir demain. Il sait. Toi, tu ne sais pas encore. Mais lui, il sait comment tu vas devenir demain. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui demandent certaines choses. Dieu ne répond pas. Soit Dieu se dit, tu n'es pas prêt pour l'avoir, parce que tu vas faire des dégâts, ou soit tu ne dois pas avoir cela. Tu ne dois pas l'avoir. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils ont eu l'argent, ils deviennent méchants. Ils deviennent méchants. La haine rentre en eux. L'avarice rentre en eux. Alléluia. La méchanceté rentre en eux. Ça veut dire, non, 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 si Dieu me donne l'argent, je saurai quoi faire avec. Tu deviendras avare. Tu vas commencer même à mépriser les gens. Parce que tu as l'argent. Parce que tu as l'argent. C'est pourquoi le Seigneur sait à qui il donne. Alléluia. Peut-être là, tu ressembles à un ange de lumière. Tu ressembles à un saint. Tellement tu as un beau visage. Mais derrière toi qui est là-bas,
Derrière quoi qui est là-bas? Le Seigneur avait vu ce qu'il y avait derrière Caïn. Le Seigneur avait vu l'esprit qui habitait Caïn. Alléluia. Toi, tu ne sais pas quel esprit qui t'habite, mais le Seigneur lui sait. Le Seigneur sait s'il fait de toi un pasteur, tu vas détruire les âmes. Le Seigneur sait s'il fait de toi un pasteur, tu as besoin que de l'argent. Le Seigneur sait s'il fait de toi un pasteur, tu as besoin que du titre, qu'on t'appelle pasteur et tu commences à marcher en haut. Alléluia. Tu ne regardes plus les gens d'en bas. Le Seigneur sait, c'est pourquoi Dieu sait à qui il donne. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur savait que Moïse, lui, pouvait monter, pas les anciens. Il fallait que les anciens soient aspergés du sang de l'agneau. Tant que le sang de Jésus-Christ n'est pas entré en toi, tu n'as pas accès au royaume. Tu n'as pas accès là-bas. Alléluia, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas de regard favorable sur Caïn. Et c'est Dieu qui a créé Caïn. C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui m'a créé. Mais Dieu sait qui tu es. Le Seigneur sait jusqu'où tu peux aller. Alléluia. Mais il ne porta pas de regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Voyez comment Caïn est devenu tout de suite jaloux. Jaloux. Amen. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Tu as agi bien. Tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, de dominer sur le péché. Et c'est ce que l'homme a des problèmes à faire. C'est ce que l'homme a du mal à faire, de dominer sur le péché. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à dominer sur le péché, tu es dans un problème. La marque de Caïn peut se mettre sur ton front. Alléluia. Tu es dans un problème. Tu dois dominer sur le péché. Quand les gens me disent, j'arrive pas, tu peux. Parce que le Seigneur t'a dit, tu peux dominer sur le péché. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et il t'a dit, rien ne peut te nuire. Il t'a donné ce pouvoir en toi. Mais tu laisses le péché dominer sur toi. Alléluia. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme il était dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, il ment en plus avec ça. Alléluia. Suis-je le gardien de mon frère? Bien-aimé, peut-être tu es dans l'église, tu es un pasteur. Tu vas commencer à dire, si je suis la bonne de pasteur, suis-je le gardien du pasteur? C'est moi qui dois surveiller surtout sur le pasteur. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses que tu n'auras pas accès. Tu n'auras pas accès. Parce que le Seigneur cherche ça en toi. Que tu puisses toujours veiller sur ton frère, sur ta soeur. Tu ne seras jamais un pasteur. Je te dis la vérité. Tu n'auras jamais un ministère. Je te dis la vérité. Parce que le Seigneur cherche en toi l'amour. Le Seigneur ne cherche pas en toi la jalousie. Le Seigneur ne cherche pas en toi que tu sois irrité. Mais il cherche en toi l'amour. Et il te dit de dominer sur le péché. De dominer sur le mal. Tu veux que la grâce tombe sur toi? Va là où il y a la grâce. Alléluia. Et c'est ce que Caïn n'a pas su faire. Et par jalousie, Caïn a tué. Beaucoup d'enfants de Dieu tuent dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que c'est la jalousie. C'est la jalousie. Mais le sang de ces âmes crie vengeance vers l'Éternel. Crie vengeance vers l'Éternel. Bien-aimé, tu tues avec ta langue. Ce n'est pas seulement qu'avec un couteau qu'on tue. On tue avec sa langue. Avec sa langue, Dieu envoie des armes. Dieu envoie des armes vers ses servantes, ses serviteurs. Toi, tu les tues. Toi, tu les fusilles. Mais ce sang va appeler vengeance. Quand tu auras tout ça de sang sous tes mains, comment pourras-tu l'enlever si tu te repens pas? C'est pourquoi le Seigneur parle aussi de repentance. Si tu veux que le sang de Jésus te couvre, tu dois aussi te repentir. Tu dois aussi te repentir. Tu ne peux pas invoquer le sang de Jésus, et tu ne te repens jamais de ton mal. Tu
Tu ne te repens jamais de tes péchés. Combien de personnes as-tu tué avec la langue? Combien d'âmes tu as fait quitter l'église? Où sont ces âmes-là? Est-ce que tu as le pouvoir d'aller devant eux et demander pardon? Tu n'as même pas le courage. Tu n'as même pas le pouvoir. Tu restes assis là et tu dis Dieu va me pardonner. Mais le Seigneur te dit de dominer sur le péché. De dominer sur le péché. Combien d'âmes as-tu tué? Alléluia. Dès que toi tu es bien. Et après tu dis, tu souffres, bien aimé, la colère de Dieu va tomber sur toi. Parce que sur toi, il ne voit pas son sang. Il voit le sang de ses âmes. Qui crie vengeance. Alléluia. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi? Alors Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. La voix du sang de ton... Ça veut dire le sang parle. Le sang parle. Bien aimé, les médecins même ont prouvé que ton sang, ils peuvent faire ton sang parler. Même si tu es mort depuis des milliers d'années, avec une goutte de sang, ils peuvent connaître ton âge. Ils peuvent connaître comment tu es mort. Ils peuvent connaître ton groupe sanguin. Ils peuvent connaître tes descendants. Ils peuvent connaître si tu étais blanc. Ils peuvent connaître si tu étais noir. Ils peuvent connaître si tu étais grand. Ils peuvent connaître si tu étais petit. Parce que le sang parle. Alléluia. Bien aimé, combien de sang as-tu sur les mains? Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à aller demander pardon. Mais combien d'âmes tu as tuées? Combien d'Abel que tu as mis là-bas? Combien? Alléluia. Dès que tu es assis, tu te dis aussi à qui? Bien aimé, tu dois te repentir. Je répète encore, le sang marche avec la repentance. Ta langue est un couteau. Ta langue est un couteau. Amen. Le sang parle. Je disais même les médecins font parler le sang. Alléluia. Chaque âme que tu détruis dans le monde spirituel, quand cette âme est dehors en train d'errer, ou bien il a péri en enfer, tu penses que toi tu vas rentrer au ciel, tu vas faire que t'asseoir. Le Seigneur va te dire, écoute-moi bien, avant que tu rentres chez moi, va chercher ton frère. Va chercher ta soeur que tu as envoyée là-bas avec ta langue. Ou si tu ne peux pas aller le chercher, va aussi toi là-bas, parce que c'est ta place. Alléluia. Le Seigneur n'avait pas trouvé l'amour dans le cœur de Caïn. Caïn était jaloux et irrité. Amen. Bien-aimé, servir Dieu, c'est pas venir s'asseoir, écouter la parole et rentrer chez soi. Servir Dieu, c'est aussi dégager l'amour et faire la volonté de Dieu. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Alléluia. Tu as accès seulement au travers du sang de Jésus de Nazareth. Amen. Seulement au travers du sang. On va lire aussi le livre de Luc 22. Luc 22, 44. Vous allez voir, hier soir j'en ai parlé. As-tu déjà vraiment prié jusqu'à ce que ta sueur devienne du sang? Tu vas me dire non, je ne pourrais pas faire ça. Mais Jésus-Christ a agonisé devant Dieu. Il est tombé en agonie. Il y a trop de je retiens en toi. Il y a trop de choses en toi qui t'empêchent d'approcher du trône de Dieu. Alléluia. Il y a trop candidatons en toi. Tu n'as pas encore vraiment intercédé. Tu n'as pas encore vraiment cherché Dieu. Jésus-Christ a agonisé devant son Père. Il a agonisé parce qu'il savait ce qu'il attendait. Alléluia. Il savait, il a dit, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de moi. Il savait, toi tu joues, tu ne sais pas encore ce qu'il t'attend. Parce que la vie est belle. Alléluia. Si tu avais déjà réalisé que tu peux te retrouver en enfer, tu aurais déjà imploré Dieu pour sa faveur. C'est que tu n'as pas encore réalisé c'est quoi l'enfer. Tu joues avec ta vie. Le 22, verset 44. On va lire depuis le verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit, priez afin de ne pas entrer en tentation.
Bien-aimé, toute âme qui ne prie pas, c'est une âme perdue. Je te dis la vérité. C'est une âme perdue. Amen. Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria. Bien-aimé, je vois les gens du mal à se mettre à genoux. La Bible nous dit Jésus s'est mis à genoux devant le trône de Dieu. Ah, pasteur, je ne peux pas me baisser. Tu as mal, tu es malade, je peux comprendre. Mais tu dois t'organiser un moment dans la journée pour te mettre à genoux. Et je parlais hier avec ma fille, on parlait des différentes religions. J'ai venu à parler des musulmans. J'ai dit à ma fille, combien de fois par jour un musulman se met la tête en bas pour prier son Dieu? Combien de fois par jour? Toi, tu ne trouves pas une fois dans la journée te mettre à genoux devant le roi des rois. Tu ne trouves pas un instant dans la journée pour te mettre à genoux devant le roi des rois, dont son sang a prouvé pour toi à la croix. Bien aimé, si tu avais déjà réalisé la croix, si tu avais déjà compris le mystère qui s'est produit à la croix, tu aurais respecté cela. Tu l'aurais respecté. Alléluia. Tu l'aurais respecté. La Bible dit, puis il s'écarta d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria. On t'a dit Jésus s'est mis à genoux et Jésus a prié. Alléluia. Toi, tu n'arrives pas à prier. Beaucoup de gens, bien aimé, prier, c'est parler à Dieu. Ne va pas chercher des prières déjà tout préparées. Prier, c'est parler à Dieu. Tu peux parler à tes copines toute la journée. Tu peux parler à tes amis toute la journée. Tu peux parler à ton mari, à le fatiguer toute la journée. Tu n'arrives pas à parler à Dieu. Prier, c'est parler. Tu es dans l'église, tu parles en permanence en empêchant le culte de se dérouler convenablement. Et tu ne peux pas parler à Dieu. Tu sais parler? Moi je dis, le Seigneur nous a fait une grâce de la parole. Il y a des gens qui sont muets. Mais Dieu t'a fait une grâce de parler. En disant, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Jésus implorait Dieu, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Il a fallu que nous descendions pour le fortifier. Jésus, même un moment, a faibli. Alléluia, parce qu'il savait ce qu'il attendait à la croix. Il savait que son sang devait couler à la croix. Et depuis à Gethsémanée, le premier sang qui a coulé qui est sorti de Jésus, c'est à Gethsémanée. Bien-aimé, des gouttes de sang sont tombées. Bien-aimé, moi j'ai compris une chose. Ces gouttes de sang ne sont pas tombées sur la terre. Les anges l'ont récupéré. Parce qu'il fallait la totalité du sang à la croix de Golgotha pour que tu sois sauvé. Il ne fallait pas qu'une goutte touche le sol. Les anges sont descendus en récupérer le goutte. Alléluia. Pour que ce sang aille à la croix. Parce qu'il manquait une seule goutte à la croix. Il y a des choses que tu n'aurais pas eues. Si tu n'étais pas là hier soir, tu as raté une partie de mon message. Parce que hier soir, j'en ai parlé. Il y a des choses que tu as dans ta vie là que tu n'aurais pas eues. Chaque goutte était précieuse. Chaque goutte. Mais, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait. Plus instamment. On dit que Jésus priait. Bien-aimé, tu as un problème. Tu es assis dans l'église. Le pasteur va faire. Écoutez-moi, je n'ai pas de baguette magique. Je n'ai pas une baguette. Je ne suis pas la fée pour te dire je vais te poser les mains, ton problème est réglé. Et c'est là où beaucoup de gens viennent dans les églises. Quand les pasteurs leur imposent les mains et ils n'ont pas reçu la solution, ils ne suivent plus Jésus. Parce qu'ils se sont mis dans la tête. C'est un homme qui fait. Ils se sont mis dans la tête. Par l'imposition des mains, ils vont recevoir. Si un homme te pose les mains, tu reçois. C'est que Dieu l'a utilisé comme instrument, c'est lui. Mais c'est Dieu qui fait. C'est tout. Si Dieu dit maintenant qu'il n'utilise plus cet homme, il ne va plus l'utiliser. Bien-aimé, ta solution se trouve en toi. Le problème que tu as là, as-tu déjà prié comme Jésus a prié à Gethsémanée? As-tu déjà transpiré? Je vois des gens qui ne veulent même pas bouger trop.
On t'a dit Jésus a tellement prié, sa sueur s'est transformée en sang. Les gens veulent des choses de Dieu, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Le jeûne est lancé, tu jeûnes. Jésus est resté 40 jours sans boire, sans manger dans un désert. Toi, tu ne peux pas faire un jour. Et tu veux les choses du royaume, il y a un prix à payer. Pour avoir accès au sang de l'agneau, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Pour que ce sang jaillit en toi, il y a un prix à payer. Jésus a payé un prix à genoux. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Le sang a coulé à genoux. Amen. Bien-aimé, à genoux, le sang va jaillir en toi. À genoux, es-tu déjà allé à Gethsémani? Es-tu déjà allé là-bas? Es-tu déjà rentré dans ce lieu saint des saints? Gethsémani, c'est un lieu saint des saints. As-tu déjà essayé d'avoir accès là-bas? Tu es encore dehors. Tu cherches Dieu. Mais as-tu déjà vraiment cherché à savoir où il est? Où il est? Tu dois le trouver à travers la prière. À travers la prière. Les prières de 2 minutes là, c'est pas assez. Bien aimé, le sang de Jésus, quand tu l'invoques, tu dois l'invoquer sur toi au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps. 3 heures de temps, afin qu'il devienne efficace. Alléluia. Tes 2 minutes en invoquant le sang de Jésus, c'est bien, mais c'est pas encore ça. Le ciel ne s'est pas encore ouvert. Quand tu invoques le sang de Jésus, le ciel doit s'ouvrir. Le ciel doit s'ouvrir. Bien-aimé, tu es malade. Ta guérison, tu penses qu'il ne faut pas payer un prix? Tu penses qu'il ne faut pas payer un prix pour ta guérison? Quand les médecins te mettent là dans les hôpitaux, là, ils te mettent une table d'opération. Le médecin là, qui t'opère, là, il a payé un prix pendant au moins 10 ans, 15 ans sur un banc, afin qu'il puisse te guérir. Afin qu'il puisse te guérir, ce chirurgien. Hey, il y a un prix à payer dans tout. Dans tout. Amen. Et toi, tu fais que venir, donne-moi, 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 donne-moi. C'est pas comme ça marche. Tu dois payer le prix à genoux. Afin que les goulots de sang sortent. Afin que le sang coule à la croix du calvaire pour toi. Amen. On voit de l'angoisse, il plie à instamment. Et sa sueur devient comme des goulots de sang qui tombaient à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qui trouvaient endormis de tristesse. Bien-aimés, les disciples de Jésus même dormaient, à plus forte raison toi. À plus forte raison toi. Alléluia. La Bible dit les disciples dormaient. Bien-aimé, tu dors, ta conscience n'est pas encore réveillée. Tu dois bousculer ta conscience. Et c'est pourquoi hier soir j'ai parlé de la couronne d'épines. Alléluia. Quand on a mis la couronne d'épines sur la tête de Jésus-Christ, c'est pour que ta conscience soit bousculée. Alléluia. Pour que tu puisses te réveiller. Parce que tout part de la tête. Tout part de la tête. C'est pourquoi on a mis Jésus a permis. On n'a pas donné le couronne en or, ni en diamant, ni en rubis. Mais en épine. Tu sais pourquoi? Afin que le sang coule. Afin qu'il soit piqué pour que le sang coule. Et c'est à travers ce sang que tu auras la délivrance de ton âme. La délivrance là-bas. C'est là que tout se passe. Tu seras libéré. Bien-aimé, l'épée qu'on a mis sur le côté de Jésus-Christ, c'est pour que son cœur soit pris. Bien-aimé, quand il a fait couler le sang, c'est pour que quand le diable va envoyer les choses sur toi, quand tu es blessé dans ton cœur, pour que ton cœur soit guéri. Pour que ton cœur soit guéri. Amen. Je dis chaque mort sur Jésus de Nazareth avait une signification. Chaque mort, alléluia, avait une signification. Chaque goutte de sang qui a coulé avait une signification. Jésus a tellement prié qu'il est entré en agonie. Il a prié puissamment parce qu'il savait qu'il allait donner son sang pour l'humanité. Des goulots de sang, bien-aimés, qui sont sortis, je dirais, de la tête de Jésus, c'est un signe d'obéissance. Amen. Un signe de soumission. Es-tu déjà soumis? Es-tu déjà dans l'obéissance? La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu viens tous les dimanches à l'église, c'est beau. Mais es-tu déjà vraiment dans l'obéissance de la parole de Dieu? Es-tu déjà soumise à l'évangile? Es-tu déjà soumise à Jésus de Nazareth? Est-ce que tu te soumets facilement? Est-ce que quand on te parle, quand tu arrives chez toi, tu ne commences pas déjà à murmurer, à dire jamais pas? Jamais pas.
C'est pourquoi Dieu avait fait la différence avec Caïn et Abel. Alléluia. Parce qu'il savait Caïn s'il allait donner des choses à Caïn. Caïn, ce qu'il aurait fait avec. Parce qu'il connaissait le cœur de Caïn. Alléluia. C'est pourquoi il a agréé l'offrande d'Abel, mais pas celui de Caïn. Bien aimé, lorsque tu demandes à Dieu des choses, mais dès que tu ne vois pas de résultat, tu commences à taper des pieds. Taper des pieds comme des enfants là, mal élevés, comme on dit. Alléluia, tu commences à taper des pieds. Tu dois taper des pieds dans la prière. Tu dois taper des pieds devant la face de Dieu. Tu dois taper des pieds pour chercher Dieu, mais pas fait pour faire comme un enfant mal élevé. Alléluia. Comme Dieu ne me donne pas, je quitte l'église. Comme Dieu ne me donne pas, comme le pasteur ne prie pas pour moi, elle ne me verra plus. C'est ton problème. Tu n'as pas encore compris, tu dois taper des pieds devant Dieu, devant Jésus de Nazareth, devant le roi des rois. On te dit, j'ai dû agoniser devant Dieu. Agoniser. Ça veut dire quand tu es en agonie, tu es presque à la mort. As-tu déjà agonisé? Oh, cela t'est difficile. Cela t'est dur. T'es-tu déjà fermé dans une pièce pendant 40 jours, sans voir le soleil et le jour, en cherchant la face de Dieu? T'as-tu déjà fait ça, et tu veux la gloire de Dieu? Tu veux la main de Dieu? Il y a un prix à payer, mon frère, ma soeur. Tous les hommes de Dieu, vous voyez, puissants sur la terre. Demandez-leur par où ils sont passés. Tu vas dire, tu ne pourras pas faire ça. Mon travail te tient. Ta maison te tient. Tes enfants te tiennent. Le monde te tient. Le jour que tu ne vas pas voir, va te tenir. Tu es encore attaché à trop de choses. Tu es encore attaché à trop de choses. Ton portable te tient. Parce que tu ne vas pas entendre pendant 40 jours la voix des gens. J'ai lancé une mission il y a 2 ans ici, ou 1 an. 3 jours fermés dans l'église. Très peu ont répondu présent. Les gens commençaient à penser, ma maison ne sera pas nettoyée, je ne vais pas faire à manger, je ne vais pas voir la télévision. Bien aimé, Jésus est allé 40 jours dans un désert. 40 jours! Tu as commencé à dire ton mari, si tu le laisses 3 jours là, tu vas le perdre. Tu vas le perdre, tu es encore attaché trop à ton mari là-bas. Tu es encore trop attaché à ton mari là-bas. Amen! Et tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Tu dois payer le prix. Des goulements de sang doivent sortir de toi. Matthieu 23, verset 27. Alléluia. Jésus pleure sur Jérusalem parce que les gens ne voulaient pas l'accepter. Et jusqu'à aujourd'hui, Jésus pleure sur nous. Jésus pleure sur nous. Beaucoup de gens refusent Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, en 2015, beaucoup de gens refusent Jésus. Beaucoup de gens refusent le sang de Jésus. Mais Jésus pleure. Vous savez, j'avais une visitation, je crois, il y a 1 an de Jésus. Jésus m'a montré, il était assis. Et il disait, mon cœur pleure. Mon cœur pleure. Par tant d'abominations qui se trouvent dans ma maison. Par tant de divisions qui se trouvent dans ma maison. Mon cœur pleure. Jusqu'à aujourd'hui, en 2015, Jésus pleure. Et il a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré sur Jérusalem. Jérusalem, c'est toi et moi. Il pleure encore sur toi, jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, son sang a coulé à la croix. Hier soir, je l'ai dit, dans le sang de Jésus, tout a été accompli. Mais l'homme n'a pas compris le mystère du sang. L'homme a rejeté le sang. Alléluia. L'homme a rejeté le sang. Jérusalem, Jérusalem, qui tue tes prophètes. Vous tuez les serviteurs de Dieu. Vous tuez les servantes de Dieu. Beaucoup de servantes de Dieu dans le monde entier ne peuvent même pas ouvrir la bouche parce qu'on les a déjà tués. Alléluia. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Bien aimé, lapider, ce n'est pas envoyer une pierre. Tu lapides aussi avec ta langue. Tous ceux qui viennent de Dieu, on les lapide. Alléluia. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Combien de fois? Ce n'est pas la première fois que Jésus essaie. Il dit combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants? Alléluia. Comme une poule rassemble ses poussins sous
matin, le sang de Jésus. Si tu sors d'ici, tu commences à murmurer. Tu vas murmurer sur moi? Jamais. Alléluia, tu murmures sur Jésus lui-même. Parce que c'est la parole de Dieu que j'ai prêchée. Même quand la parole est prêchée, les gens murmurent sur la parole. Bien aimé, je le dis souvent dans cette église. Quand moi j'entends la parole de Dieu prêcher, quel que soit en anglais, en chinois, en créole. Je suis en Haïti, les gens prêchent en créole. Bien aimé, la parole de Dieu, je lui dois du respect. Même si tu dis chaque mot, chaque faute, ce n'est pas mon problème. La parole seulement, je lui dois du respect. Parce qu'il dit, ma parole est une épée. Est une épée. Bien aimé, quand tu entends l'évangile prêché quelque part, quand tu entends qu'on invoque le sang de Jésus quelque part, et tu t'en moques, tu te cherches des problèmes. Tu te cherches des problèmes. Même si la servante ou le serviteur de Dieu ne sait même pas bien parler le français, ce n'est pas ton problème. Tu dois du respect à la parole de Dieu. Parce que la parole est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même la parole. Amen. Je disais, Jésus pleure sur Jérusalem parce que les gens ne l'ont pas voulu l'accepter. Hébreux 9, 13. Va dans Hébreux. Jusqu'à maintenant, les gens refusent le sang de l'agneau. Quelle histoire de sang ça? Quelle histoire de sang? Ah non, c'est la sorcellerie. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tes prophètes, et toi qui lapides tous ceux qui te sont noyés. Hébreux 9. Alléluia. 9, 13. On dit. On va lire depuis, on a pris au début, vendredi, on va lire depuis le verset 12, et on va descendre jusqu'au verset 22. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la sang d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, à combien plus forte raison que le sang de Christ les purifiera. Il par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, pour que nous servions le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur. Jésus est le médiateur. Médiateur, ça veut dire c'est celui qui transmet. Alléluia. Celui qui transmet. Ça veut dire entre Dieu et toi, c'est Jésus-Christ. Entre Dieu et toi, c'est Jésus. Et Jésus, c'est le sang. C'est pourquoi il te faut le sang pour aller dans le sanctuaire. C'est pourquoi il te faut Jésus pour aller dans le sanctuaire. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour leur racheter des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Bien aimé, je dis tout le temps, quelqu'un qui reçoit un héritage, c'est quelqu'un qui appartient à une famille. Mais pour que tu puisses vivre cet héritage, il faut que ton père ou ta mère, s'ils ont laissé un héritage, meure. Jésus-Christ est déjà mort. Tu as cet héritage. Que fais-tu de cet héritage? Que faisons-nous de cet héritage? Nous méprisons bien souvent cet héritage. Je disais, il y a des fois des familles qui ont eu des biens, laissent des héritages et nous sommes pareils à leurs enfants. Mais ces enfants, quand ils ont cette maison, soit ils la vendent. Alléluia. Il y a ceux qui prennent soin. C'est bien. Mais il y a ceux, soit ils la vendent parce qu'ils ont besoin d'argent, vite, ou soit ils laissent périr cet héritage. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons reçu cet héritage en Jésus et dans le sang de l'agneau. Mais que faisons-nous de cet héritage? Que faisons-nous du sang de l'agneau de Dieu? Ne l'avons-nous pas mis à côté? Alléluia. Nous n'avons pas mis Jésus à côté? Beaucoup sont en train de mettre Jésus tous les jours à côté, en se disant qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes. En se disant, mais qui t'a créé? C'est Dieu. Si tu le fais, c'est que Dieu veut que tu fasses.
C'est parce que Dieu te fait une grâce. Alléluia. Mais tu as un héritage qui est le sang de Jésus. Tu as un héritage qui est la parole de Dieu. Tu as un héritage qui sont les prophètes. Tu as un héritage aujourd'hui qui sont les envoyés de Dieu. Mais est-ce que tu ne les méprises pas? C'est pourquoi dit Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tes prophètes. Alléluia, beaucoup ont des héritages, mais ils ne savent pas s'occuper de cet héritage. Peut-être ton père t'a laissé une voiture, mais tu as besoin d'argent vite, tu as besoin qu'on te voie, que tu paraisses. Tu vas vendre cet héritage. Mais tu sais pourquoi tu vends cet héritage? Tu n'as pas encore compris la valeur de cet héritage. Pour qu'on puisse utiliser un héritage, il faut comprendre sa valeur. Pour que tu puisses lire la parole de Dieu, pour que tu puisses chercher Jésus, pour que tu puisses invoquer le sang de l'agneau, il faut comprendre la valeur qu'il y a dans le sang. As-tu compris la puissance et la valeur qu'il y a dedans? Tu vas chercher des choses dans les gens. Ces gens n'ont rien à te donner. Bien-aimé, le Seigneur t'a laissé un héritage. Le Seigneur nous a laissé des biens. Le Seigneur nous a laissé quelque chose qui n'a pas de prix, qui ne s'achète nulle part. Nulle part. Et cette chose, elle est puissante, qui est le sang de l'agneau de Dieu, qui est le sang de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je l'ai dit, le sang de Jésus est plus puissant qu'une bombe nucléaire. Elle est plus puissante qu'une bombe. Le jour que les humains vont comprendre la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, même si on dit à quelqu'un là maintenant qu'il ne rentre pas quelque part, toi, le fait que tu as le sang de Jésus, tu vas rentrer sans commentaire. Sans commentaire. La Bible nous dit le fait que les anciens aient aspergé du sang de Jésus-Christ, ils ont pu avoir accès au trône de Dieu. Bien-aimé, le trône de Dieu, n'importe qui ne va pas là. Alors sur la terre, tu ne vas pas rentrer. Le Seigneur dit dans sa parole, les hommes te verront si tu as le sang de Jésus sur toi. Si tu as la main de l'Éternel sur toi. Des hommes te verront, les rois, les princes, les présidents te verront. Ils se prosterneront devant toi. Parce que tu es un héritier de Christ. Tu es une héritière de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que nous avons déjà compris qui nous sommes? Qui nous sommes? Nous sommes toujours dans notre côté mendiant. Bien aimé, tu ne devais pas mendianter devant les gens. C'est toi qui devais emmener la lumière là où tu vas. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont des mendiants. Amen. Cet esprit, c'est pour les gens du dehors, mais pas pour les enfants de Dieu. Parce que tu es héritier, co-héritier de Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Je répète, là où les gens n'ont pas accès, toi, tu devrais avoir accès. Toi, tu devrais avoir accès. Parce que tu peux rentrer dans le lieu saint des saints. Amen. Tu devrais avoir accès. Bien-aimé, je dis que beaucoup de chants sont dans cette église. Mais s'ils avaient déjà compris qui ils sont, ils auraient chanté pour la gloire de Dieu d'une manière extraordinaire. Extraordinaire. C'est parce que tu n'as pas encore ouvert ton cœur à ton Dieu. C'est parce que tu ne t'es pas encore donné totalement à Dieu. Tu as encore des choses qui te tiennent et qui t'empêchent d'aller devant le sanctuaire. Qui t'empêchent d'avoir accès au mont Sinaï. Tant que tu n'es pas aspergé du sang de Jésus, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas aller sur le mont Sinaï. Tu ne peux pas rentrer à Gethsémani. Tant que tu n'es pas dans le sang de Jésus. Amen. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Nous avons tous constaté que Jésus est mort, n'est-ce pas? Alléluia. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée, sans infusion de sang. En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau. Quand les gens méprisent l'eau dans l'église, les gens méprisent l'eau. Moi aussi, ils voient un serviteur de Dieu utiliser l'eau pour prier pour les gens. Ils vont dire que c'est la magie. Mais là, on te dit Moïse a pris le sang et a pris de l'eau. C'est que dans l'eau, il y a quelque chose. Dans l'eau, c'est le Saint-Esprit. Amen.
Dans l'eau, il y a des symboles du Saint-Esprit, qui est l'eau, l'huile. Qui est l'eau et l'huile. Mais aujourd'hui, dans des églises, dans des doctrines, ils méprisent cela. Ils méprisent le sang. Ils méprisent l'eau. Ils méprisent l'huile. Amen. Le sang des veaux, des boucs avec de l'eau, et de la laine écarlate, et de l'hysope, et aspergea le livre lui-même, et tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance. Il a aspergé le peuple, avec l'eau, avec le sang. Bien aimé, si tu vois ça dans une assemblée, tu vas prendre la fuite. Tu vas prendre la fuite, parce qu'on t'a fait comprendre que le sang est satanique. On t'a fait comprendre que l'eau c'est satanique. Bien aimé, si le sang est utilisé avec des animaux, alléluia, cela devient démoniaque. Parce que nous ne sommes plus de ça. Alléluia, il y a le sang de Jésus-Christ qui parle pour toi aujourd'hui. Amen. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et de la même manière, ils aspergea de sang le tabernacle et tous les objets du culte. Bien aimé, on te dit tous les objets du culte. Si tu me vois asperger du sang sur tout ce qui se trouve, même la moquette, tu vas dire qu'est-ce que le pasteur fait. Mais on te dit Moïse a aspergé tous les objets du culte. Tous les objets du culte. Amen. Tous les objets du culte ont été aspergés par le sang. Hier soir, je l'ai démontré dans mon message. Tout chez toi doit t'asperger avec le sang de Jésus. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Seulement, tout est purifié qu'avec du sang. Amen. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Selon la loi, tout doit être aspergé avec du sang. Je ne vais pas revenir sur mon message de hier soir, mais même l'événement, quand tu mets sur toi, tu dois les asperger avec le sang de l'agneau. Avec le sang de Jésus. Tu ne dois rien porter sur ton corps s'il n'est pas sanctifié. Rien. Parce que tu ne sais pas qui les a confectionnés. Tu ne sais pas. Amen. Bien aimé, il y a des choses qui sont créées dans le monde des ténèbres. Et qui viennent au monde afin de polluer le monde. Afin de polluer les enfants de Dieu. Tous les grands créateurs, vous voyez, c'est beau, c'est joli. Mais qui les inspire? Ce sont les anges. Peut-être qu'il y a ceux qui sont inspirés par les anges, mais est-ce que vous pensez que ce sont les anges? Il y a des modes qui sortent. Moi, dès que je les vois, vous allez me dire l'événement des gothiques là. C'est les anges. Les piercings là, les gothiques, c'est eux qui ont mis la mode de piercing. Alléluia. Ça sort de l'Afrique. Mais c'est eux qui ont mis ça en Europe. Ce sont des anges qui, au ciel là, les anges ont des piercings. Amen. Au ciel là, les anges ont des tatouages. Vous pensez ça? Ils sont tatoués. Mais il y a des tribus africaines qui font des incisions sur eux. J'ai écouté un homme de Dieu qui a ça. Il a dit, il demande jour et nuit à Dieu de le sanctifier avec son sang. Parce qu'il a grandi dans une tribu où il y avait ça. Manque de connaissance, mon peuple. Mon peuple. Bien-aimé, tu vas faire des incisions sur toi. Ton Dieu dit ton corps est son temple. Vous pensez dans le temple de Dieu, il y a des incisions. Entre nous. Tout doit être aspergé avec le sang de l'agneau. Tout doit être sanctifié avec le sang de l'agneau. C'est ce que l'homme, aujourd'hui, l'humanité ne veut pas. Il refuse, il ne veut pas entendre. Comme on dit, il n'entend pas marche. Marche, parce que le monde l'a envahi. Le monde l'a envahi. Et il aime le monde. Et Dieu le dit, vous allez aimer le monde plus que Dieu. Nous allons aimer le monde. Il le dit dans la Bible. Vous allez aimer le monde plus que moi. Parce qu'il savait déjà qui était Caïn. Et il savait déjà qui était Abel. Vous savez, il va y avoir une séparation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui vont dire Jésus qui vont aller là-bas. Il a eu une séparation entre Caïn et Abel. Et ils étaient deux frères. Deux frères. Je suis ta soeur, tu es mon frère. Mais arrivé un temps, il y aura une séparation. Alléluia. Il y aura une séparation. Bien-aimé, fais tout comme Jésus-Christ. Pleure devant Dieu. Agonise devant Dieu afin que tu aies accès au ciel.
Afin que tu as... Ça me dit, j'ai Jésus. J'ai accepté Jésus. J'entends la parole. Il n'y a pas de raison, je vais rentrer au ciel. Bien-aimé, Jésus même a agonisé devant son Père. Jésus a agonisé à genoux. En implorant Dieu d'écarter la route. Et il n'a pas pu échapper. Tu sais pourquoi il n'a pas pu échapper? Parce que le péché était déjà descendu sur lui. Et il fallait qu'il paye le prix pour le péché. Il fallait que Jésus même paye le prix pour le péché. Quand Jésus a marché sur la terre, il est devenu à l'état humain. Sache bien, tous tes péchés sont rentrés en lui. Tous tes péchés sont rentrés en lui. Pour qu'il puisse monter dans les cieux, il fallait qu'il colle son sang coule. Parce qu'il devait se sanctifier pour rentrer au ciel. Pour rentrer au ciel. Sinon, écoute-moi bien, Jésus lui-même peut-être ne serait pas rentré là-bas. Eh bien, quand Jésus, dès que tu marches sur la terre, le péché tapit à ta porte. Mais Dieu te dit, domine sur lui. Domine sur lui. Tu vas me dire, Jésus n'a pas péché. Non, Jésus n'a pas péché. Mais Jésus, en marchant sur la terre, il a absorbé tes péchés. Et il fallait qu'il évacue cela. Pour que tu sois libre. Et pour que lui qui puisse monter là-haut. Amen. On va terminer avec le livre d'Ésaïe 53. Jésus guérit l'âme, mais guérit aussi le corps. Sans le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de guérison. Ésaïe 53, 5. Mais elle était transpercée à cause de nos crimes. Vous voyez? Jésus a absorbé tous tes crimes. Jésus a absorbé tous tes péchés, tout ton mal. Il a pris sur lui. Quand Jésus est à la croix, beaucoup de ceux peut-être qui ont vu ça racontent qu'il était vraiment couvert. Il n'était pas beau à regarder. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu t'es déjà posé la question pourquoi il n'était pas beau à regarder? C'est à cela ressemble ton péché. C'est à cela ressemble notre péché. Alléluia. La boucherie qui était à la croix là, c'est ton péché, c'est mon péché. La boucherie. C'est pourquoi on te dit le péché est sale. Et le péché emmène la mort. Il a fallu que Jésus meure, n'est-ce pas? Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. On t'a dit les gens fuyaient tellement que c'était sale. Les gens courus tellement que c'était pas beau à regarder. Ton péché et mon péché est là. Amen. Comment peux-tu regarder toi-même le péché et dire Amen? Le péché est sale. Le péché n'est pas de Dieu. Amen. Mais l'ont transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a fallu qu'il paye le prix. Amen. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. C'est par rapport à ce qui s'est passé à la croix que tu es libre, que tu es guéri. Mon frère, ma soeur, réalise. Réalise ce que cet homme a fait pour toi. Jésus de Nazareth. Réalise comment il a prié pour toi à Gethsémani. Réalise. Réalise comment il a porté la croix au chemin du calvaire pour que tu sois là. Réalise qu'on a percé son côté. Réalise qu'on a cloué ses mains. Réalise qu'on a cloué ses pieds. Réalise qu'on lui a mis une couronne d'épines. Réalise qu'on l'a méprisé. Réalise qu'on lui a donné à boire du vinaigre. Réalise qu'on l'a lapidé. Réalise qu'on a craché sur lui. Réalise ce que Jésus a fait pour toi. Réalise. Prends un temps. Médite là-dessus. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Réalise qu'on l'a fouetté. Qu'on a fouetté. Plus qu'on n'a jamais fouetté aucun homme. Et que sa chair a été déchirée à la croix du calvaire. Réalise cela. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Réalise qu'on s'est moqué de lui pour toi. Il a reçu la moquerie. Réalise qu'on l'a méprisé. Bien-aimé, toi qui es là, tu vas te moquer, c'est normal. Parce que tous les enfants de Dieu, ils vont vivre cette moquerie. Alléluia. Comme à la croix du calvaire.
Mais toi qui es là aujourd'hui, réalise ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait. Réalise ce que tu vis aujourd'hui n'est rien à côté de ce que Jésus a subi. Bien-aimé, ton petit problème là, ton petit mal de dos, ton petit mal de rein, ton petit mal de yeux, ton petit mal de côté n'est rien à côté de ce que Jésus a subi à la croix. Il n'est rien. Il n'est rien. Je vois les gens toujours taper les pieds, taper les pieds, taper les pieds. Jésus n'a pas dit un iota. On a dit, il n'a jamais ouvert la bouche. Il n'a jamais ouvert la bouche. On l'a amené à la croix comme un agneau qu'on a amené à la boucherie. Il n'a jamais parlé. Toi, tu es en train de parler tous les jours. Voilà, 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 voilà. Jésus n'a jamais parlé. Réalise. Réalise ce qui s'est passé à la croix. Ce qui s'est passé à la croix. Mettons-nous debout. Merci Seigneur pour cette mission. Merci Père, ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Jésus pour le sang de l'amour. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit.